Hémor, la Haftara de Hémor. On va d'abord parler un tout petit peu de la paracha, parce que la Haftara ne parle en vérité que des halakhot sur les Kohanim. Donc on doit comprendre, aussi bien dans la paracha que dans la Haftara, cette notion de Kohanim, de prêtre. La notion de prêtre dans un peuple de prêtres, puisque Am Israël est déjà le peuple qui sauve le monde, le peuple qui apporte la lumière au monde, le peuple qui détient la vérité donnée au Sinaï et qui par là donne un sens à l'univers entier, le peuple qui est là pour représenter Dieu sur terre. Donc qu'est-ce que ce peuple a besoin de prêtres, si lui-même est déjà un peuple de prêtres? Donc il y a une dimension dans Israël qui s'appelle Kohanim, qui est une des trois niveaux d'Israël, qui est le plus haut niveau, qui est la notion de Kohanim, de prêtrise, qui travaillait au temple. C'était la notion de travailler au temple, et ces Kohanim avaient énormément de spécificités, mais nous, on va se focaliser sur les trois peut-être principales. L'un, c'est que les Kohanim n'avaient pas le droit de toucher à mort, ils n'avaient pas le droit de s'impurifier. Pas toucher à mort, toucher à un lézard mort, toucher toutes sortes d'impuretés. Ils ne pouvaient pas, il y a une interdiction pour le Kohen de devenir impur. Un juif a le droit de devenir impur. S'il veut, il peut toucher des morts toute la journée. Il n'y a aucune interdiction pour un juif de se rendre impur. Il sera impur. S'il veut manger des sacrifices, il devra se purifier, etc. Mais un juif n'a pas d'interdiction d'être impur. Alors qu'un Kohen, un prêtre d'Israël, a l'interdiction de s'impurifier, c'est un lave d'oraïta, c'est l'équivalent pour un juif de manger du cochon, c'est un lave, c'est une interdiction de la Torah. Deuxièmement, il ne peut pas se marier avec n'importe qui. Si un juif doit se marier avec une juive ou une convertie, un prêtre, un Kohen n'a pas le droit de se marier avec n'importe quelle juive, il n'a pas le droit de se marier avec des convertis, il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée, il ne peut pas se marier avec une halala, ça veut dire qu'une fille, une femme qui a connu, dont le père est halal, pardon, le père est lui-même un Kohen issu, un faux Kohen, enfin un Kohen profané, issu d'un mariage non conforme aux lois de la Kohanim, on ne va pas rentrer dans les détails. Troisièmement, il n'a pas le droit de marier une zona, ce qu'on appelle une zona, c'est-à-dire que toute femme qui aurait une relation avec un homme que la Torah interdit. Ça en fait une zona, et donc même si cette relation est involontaire, imaginez une femme qui est violée une fois par un non-juif, par exemple, eh ben, cette femme n'a plus le droit à vie de se marier avec un Kohen. Donc et troisième chose, ils n'ont pas le droit d'avoir de terre, on n'aura pas, dans le partage de la terre d'Israël, des 12 tribus, les Kohanim n'ont rien reçu, même les Lévim n'ont rien reçu. Toute la tribu de Lévi n'a rien reçu parce qu'ils ont reçu quelques villes, les villes refuges, et ils ont reçu surtout la part du temple. C'est-à-dire que dans le temple et aussi dans les moissons, la trouma, le maaser, Rishon, la trouma de maaser, énormément de choses leur étaient données, mais c'était à caractère spirituel. Leur subsistance ne vient pas de la terre, leur subsistance vient des dons obligatoires que le peuple juif, plutôt des prélèvements obligatoires que le peuple juif se doit donner au Kohen, et aussi à une grande partie des sacrifices qui étaient consommés, une partie était consommée par le Kohen. Donc on a une organisation tout à fait spécifique qui est propre au Kohen et qui n'a aucun rapport avec Am Israël. Des choses qu'on a aujourd'hui beaucoup de mal à comprendre, qui sont très loin de nous, puisque la fin du travail du temple fait que l'exil a rendu plus ou moins tout le monde pareil, et le Kohen aujourd'hui n'a plus comme prérogative spécifique que la bénédiction qu'il donne au moment de la Chazat Hashas, au moment du retour de la prière en public, et le fait qu'il monte en premier dans la lecture de la Torah, et qu'il y a une mitzvah effectivement de Kadesh le Kohen, que c'est bien de donner aux prêtres, par exemple quand il y a une bénédiction, c'est à lui qu'on la donne, quand il y a un zimoun, c'est à lui qu'on le donne, etc., etc. Il faut honorer le Kohen. Quand on sert à table, il faut savoir, s'il y a un Kohen parmi nos invités, c'est une mitzvah de lui donner la plus belle part et de de le servir en premier. Le Kohen a une noblesse, une kedusha, une sainteté spécifique que chaque juif se doit d'honorer. Bon, mais on va essayer de comprendre un peu plus profondément. D'abord, on avait vu dans la paracha d'avant, donc Kedoshim, que le juif, par contre, se devait d'être saint. Kadosh, on a expliqué assez longuement qu'est-ce que c'est la Kedusha, les trois niveaux de Kedusha. La Kedusha implique un retranchement de l'évidence de l'existence, une sorte de connexion d'une vie dont le centre de gravité serait Dieu, la spiritualité, et pas l'évidence du monde qui va comme il va, la logique interne à toute existence qui serait livrée à elle-même. Être saint, c'est la capacité de se couper des logiques mondaines, terrestres. Être pur, pour le Kohen, c'est dans la même logique, mais c'est plus haut, c'est encore plus fort, puisqu'il ne pouvait pas toucher à mort, parce que justement, il servait dans le temple. Et le temple, c'est le lieu de la vie. Le Beth Amikdash était le centre
sur lequel la vie de l'univers entier était nourrie. C'est pour ça que depuis la destruction du Beth Amikdash, le bien et le mal sont mélangés, la mort et la vie sont mélangées, l'impureté et la pureté sont mélangées. C'est pour ça que tout est mélangé. On ne comprend pas à quel point aujourd'hui, si les idées philosophiques et même scientifiques sont dans une telle confusion, si la notion de vérité est tellement bafouée, si le vrai ressemble au faux, le faux ressemble au vrai, si dans les pires là, c'est les pires personnes, il y a toujours quelque chose de bien, et chez des gens qui paraissent formidables, il y a toujours des problèmes. Si tout est mélangé comme ça, c'est à cause de la destruction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash était un lieu pulsionnel de la vie, un lieu où la vie prenait source et qui dispatchait dans l'univers entier l'énergie divine pour chaque chose. Et donc chaque chose était à sa place. La vérité était la vérité, le mensonge était le mensonge, la clarté était la clarté, l'ombre était l'ombre, la lumière était la lumière. Chaque chose était dans une harmonie magnifique, mais à sa place. Avec la destruction du temple, qui est la destruction de ce magnifique palais de la présence de Dieu, mais ça a été plus profondément une catastrophe métaphysique. Ça a été une confusion de la vérité. À partir de la destruction du temple, on n'est plus sûr. Même la vérité la plus forte, dit par un grand Talmid Chacham, elle peut être comprise de façon tordue. Le tordu est inhérent à la vérité. Et ce qui est encore pire, c'est que tout mensonge le plus effroyable, tout crime le plus abominable a dedans ce qu'on appelle des étincelles de sainteté. C'est pour ça qu'on retrouve dans la philosophie, dans les sciences, des choses, des fulgurances divines qui viennent de la Torah, mais qui viennent de ce mélange. Donc il y a une destruction terrible. Mais au temps du temple, où le temple était la source de la vie, il était inconcevable que le prêtre qui travaillait au cœur du temple, pouvait être impur de la mort. C'était impossible. Il fallait qu'il soit pur. Ça, c'est la première dimension du Kohen. Le Kohen, c'est pour ça qu'on dit que les Kohen sont zrizim. Ils ont une énergie terrible. Ils ont une énergie terrible. Vous savez qu'il y a un acte, quand un Kohen veut divorcer de sa femme, on lui a fait un guet spécial, qui s'appelle le guet Mekouchar, qui prend beaucoup plus de temps. Un guet, ça veut dire un acte de divorce, qui prend des heures et des heures à écrire, parce qu'on sait que les Kohen sont intempestifs. Ils ont une énergie tellement grande, une vitalité tellement grande, qu'ils peuvent s'énerver assez rapidement avec leur femme pour la divorcer. Donc on dit, bon, tu veux divorcer, mais on va t'écrire un guet qui va mettre des 10 heures à peine le temps que tu te calmes. On dit que les Kohen, c'est le feu. Ils sont la vie. Comme ils sont dans le lieu de la vie, ils ne peuvent pas avoir contact avec la mort. Première chose. Deuxième chose, on a dit qu'il ne pouvait pas se marier ni avec une groucha, ni avec une chalala, ni avec une zona. Il ne peut pas se marier avec tout le monde. Ça veut dire que, et là c'est aussi encore des idées très difficiles pour nous à comprendre, il y a une hauteur dans les sens. Il faut bien comprendre ça. Nous, la démocratie, 2 siècles de démocratie, des siècles de lumière, etc., nous a complètement, en vérité, ratatiné les cerveaux. Et on croit que tout le monde est pareil, que l'important c'est l'intention du cœur. C'est vrai que peut-être fondamentalement le plus important, c'est ce que dit l'Agmara elle-même. Aïka, libo bashamaim. Que le Ika, c'est l'intention. C'est vrai que le principal, c'est l'intention du cœur. C'est certain. Mais il ne faut pas que cette vérité-là fasse occulter qu'il y a aussi une hiérarchie objective. Il y a des Kohen, il y a des Lévim, il y a des Israël, il y a des non-juifs. Il y a énormément de choses, chacun à sa place, mais il y a aussi une hiérarchie. Un Kohen est plus proche de la source qu'un Lévi. Un Lévi est plus proche qu'un Israël. Un Israël est plus proche, etc., etc. Alors c'est vrai que la liberté humaine fait qu'un juif, on a dit qu'un mamzer, qui est né d'une femme mariée, qui enfante un enfant avec un autre, avec un amant. C'est la pire des choses. Un mamzer ne peut pas se marier, par exemple, avec une juive. Mais on dit qu'un mamzer est juif, et quand il est Talmid Chacham, il vaut plus que le grand prêtre. C'est à lui qu'on va donner en premier, c'est à lui qu'on va donner la plus belle part. Donc il y a la liberté humaine qui entre en jeu. Un mamzer, Talmid Chacham, adif, bikohen gadol amaretz. Un bâtard, savant de la Torah, vaut mieux que le grand prêtre du temple de Salomon, quand celui-là est ignorant. C'est vrai. Mais il n'empêche que si les deux sont Talmid Chacham, si les deux sont des savants, le grand prêtre est plus que le mamzer. Et si les deux sont ignorants, il n'en reste pas moins que le grand prêtre est plus que le mamzer. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie. Et cette hiérarchie fait que le Kohen ne peut pas se marier avec une groucha. Il a un rapport exclusif avec sa femme. Comme il a un rapport exclusif avec Dieu, il faut qu'il ait un rapport absolument exclusif avec sa femme. Un prêtre qui avait sombré dans l'idolâtrie et qui après fait une repentance authentique, une tchouva absolument sincère, il ne peut plus travailler dans le temple. Fini. À jamais.
Parce que c'est exclusif. Le rapport à Dieu, il est exclusif dans la fonctionnalité. Après, dans la subjectivité, chacun après peut retrouver la tchouva. Et il n'y a pas une chose qui peut empêcher de faire tchouva. Il y a 24 choses nommées par le Rambam qui empêchent de faire tchouva, mais on peut même dépasser ces 24 choses si on s'efforce à faire tchouva. On va nous empêcher de faire tchouva, mais on peut toujours faire tchouva. C'est vrai, mais la plus grande tchouva, la plus totale, elle ne permettra pas à un Kohen qui a fauté la faute d'idolâtrie, qui a servi des idoles, de servir dans le temple. Parce que c'est exclusif. Si tu as servi des idoles, tu ne peux pas servir Dieu. Et bien, son rapport au mariage était le même, de l'exclusivité. Et ça, c'est une notion de hiérarchie. Il ne pouvait pas avoir de terre, parce que justement, il devait être complètement détaché de la production agricole, de l'économie, du registre économique, de la logique de Sibam et Soubab, cause-conséquence. Il devait être dans un rapport purement spirituel à la matérialité. Ce qu'il mangeait, c'était les offrandes divines. Donc on a une partie du peuple d'Israël qui est complètement séparée, kadosh, saint, et dont la vie s'articule de façon totale autour de la parole de Dieu. Et dans la paracha, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans la même paracha, on nous raconte cette histoire dramatique du fils de Shlomit, Bat Binri. Fils de Shlomit. C'est une histoire dramatique. Cet homme avait pour père un Égyptien non juif qui avait violé cette femme. C'était un gardien des prisons, un des exploiteurs des Juifs, et il avait remarqué Shlomit, à lequel le Midrash fait quelques reproches d'être trop volubile, Elle s'appelait Shlomit parce qu'elle disait shalom, bonjour à tout le monde. Elle était pleine de vie, pleine de joie, et elle était belle, et donc elle attirait le regard. Et on lui reproche un petit peu ce manque de sniout, ce manque de pudeur. Mais elle n'était pas vraiment coupable, puisque ce rachat, ce méchant Égyptien, avait remarqué la beauté de cette femme, et il avait ordonné à son mari d'aller travailler tôt le matin, et il s'était rentré en se faisant passer pour le mari de cette pauvre Shlomit, qui s'est fait donc violer et qui a enfanté cet homme, qui s'appelle le fils de Shlomit. Et cette femme était de la tribu de Dan. Et cet homme-là n'avait pas de place dans le temple. D'ailleurs, son père a été l'Égyptien qui a été tué par Moïse. Parce qu'il frappait comme le mari de Shlomit ressentait qu'il était trompé par ce mari. Lui, au lieu de s'excuser, il le frappait encore plus fort. Il l'abrutissait de travail, presque jusqu'à la mort, pour l'empêcher de supporter le regard de reproche que lui faisait son esclave. Et quand Moïse a vu ça, il a regardé, il l'a tué avec le nom de Dieu. Il a dit le Yud Kevavke, il a dit le nom, le Shem Hamefourash, et il est mort. Et après, quand Shlomit est sorti d'Égypte avec tout Israël, elle a bien entendu emporté son fils. Et ce fils n'avait pas de place dans le camp, puisqu'il n'avait pas de père. Il ne faisait partie d'aucune tribu. Son père était un non-juif. Donc il dormait en dehors du temps, avec les impurs, avec les lépreux. Et un jour, le Néhuma, il s'est installé dans la tribu de Dan. Et un juif de Dan, je ne sais pas s'il est très sadique dans ce juif, est venu le voir, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas le droit d'être là, tu ne fais pas partie de la tribu de Dan. Chacun, à l'époque, encore une fois, avait sa place. La tribu de Dan, la tribu de Rouven, et d'ailleurs dans le Mahané, dans le saint emplacement du peuple juif, chaque tribu avait sa place, et cette place était tout à fait significative. Il y a même des discussions, des marloquettes, quel était exactement l'agencement des tribus d'Israël. Dans les deux vues, celle du milieu, c'était Mahané Shrina, la place où Dieu résidait, c'est-à-dire la tente d'assignation du Ohel Moed. Après les Lévis, après il y avait une marloquette, comment est-ce que c'était placé. Mais il y avait chaque tribu avait sa place, et cette place avait une signification métaphysique. Et ce peuple composé de 12 tribus marchait dans le désert, portant en lui-même le secret ultime de tout l'univers. Et cet homme-là, à un moment donné, on a marre de dormir avec les lépreux, en dehors du camp. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la tribu de Dan. Et quelqu'un lui dit, tu n'as rien à faire ici? Il dit, mais si, ma mère, elle est de Dan. Il dit, on ne va pas d'après la mère, on va d'après le père. La tribu est définie par le père, pas par la mère. Il dit, alors, allons voir le tribunal. Ils vont au tribunal de Moshe. Moshe dit, non, tu ne peux pas aller dans la tribu de Dan. Ton père n'est pas de Dan. Les tribus, ça va d'après le père. Le judaïsme va d'après la mère, avoir l'identité au cœur même de ce judaïsme va d'après le père. Et là, il devient furieux. Et il dit, mon père est mort, comment est-ce qu'il est mort? Et on lui dit, c'est Moïse qui l'a tué. Comment il l'a tué? Avec le nom de Dieu. Il a dit le nom de Dieu et cet Égyptien qui était ton père est mort.
Et cet homme-là a osé prendre le nom de Dieu, et je ne veux même pas dire, on dit en français blasphémer, on va dire Birkat Hashem. Il a blasphémé avec le nom de Dieu. Et Moïse ne savait plus quoi faire avec cet homme, parce que de l'autre côté, cet homme a commis l'irréparable. Mais il a subi aussi une histoire terrible. Il n'a pas de père, son père est égyptien, on lui empêche de dormir dans la tribu de Dan. Bon, et Moshe demande à Dieu, qu'est-ce que je fais avec cet homme? Il dit, il faut qu'il meure. Et il est tué. Histoire dramatique, histoire dure, très dure. C'est un des 4 endroits dans la Torah où Moïse ne sait pas la réponse. Il demande à Dieu directement, comme si aucun homme ne pouvait juger cet homme, que Dieu. Et Dieu dit, il doit mourir. Et il meurt. Alors, quel rapport, cette histoire, avec les Cohen? Comment ça se fait que cette histoire du Ben Shlomit, il est exactement dans la même paracha que les Cohen? Alors là, on arrive au secret peut-être profond de l'Haftarah et de la paracha. C'est que, en vérité, pourquoi est-ce qu'il a été tué? Pourquoi il était Chayav Mita? Pourquoi est-ce qu'il devait mourir? Tout celui qui est Chayav Mita dans la Torah, c'est quelqu'un qui perd le sens de sa vie. Quelqu'un qui fume une cigarette Shabbat, il perd le sens de sa vie. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il a perdu le pourquoi il a été créé. Il a détruit la judaïté profonde qui est en lui, pourquoi il a été créé. C'est ça, Chayav Mita. On ne tue pas les gens comme ça. C'est pas d'ailleurs, un Bédine ne tuait pratiquement jamais personne. C'est l'idée qui était fondamentale. Tu fais cet acte, tu as perdu le sens de ta vie. Or ici, on nous enseigne quelque chose d'assez extraordinaire. On nous enseigne la chose suivante. On nous dit, et c'est pour ça que c'est dans la même paracha que les Kohanim, regardez bien. On dit, l'épreuve de cet homme, justement, il a essayé de se définir à un moment donné par le rejet. Il s'est écarté de l'homme Israël, du peuple juif. Il est en dehors du corps avec les lépreux. Après, il est revenu en Daï, il a voulu se réidentifier au peuple d'Israël avec l'identité maternelle. On dit, tu te trompes. Alors, qu'est-ce qui lui restait comme identité? Il lui restait quoi comme identité? Ou son père égyptien? Impossible, il est juif. L'Égyptien, à l'époque, c'est l'anti-Israël par excellence. C'est le peuple et la civilisation qui s'est battu contre le judaïsme lui-même. Alors, qu'est-ce qui lui reste? Une seule chose. Une seule chose. Il aurait pu être un saint autant qu'un Cohen, Dieu. Comprenez? Il y a une sanctification par le haut et une sanctification par le bas. Quand quelqu'un n'a plus de référence, la référence du paternel, qui est la référence identitaire, cette référence du paternel, qui est une référence identitaire, il fallait à ce moment-là, comme l'identité réelle, physique, biologique, physiologique, héréditaire, était l'Égypte, et en plus un père absolument affreux, un violeur, un exploiteur, un cruel, un tueur, un nazi. Comment on fait quand on a un père nazi et une mère juive? Ben, il n'y a qu'une seule solution. C'est pas s'identifier au nazi, parce que c'est la mort. C'est pas non plus s'identifier qu'à la mère. Parce que la mère n'a pas d'identité. La mère est en fait juif. Mais c'est pas par là que passe la référence identitaire. La Torah dit l'identité, c'est paternel. C'est pour ça que masculin en hébreu, ça se dit Zachor. Zachar, qui a la même étymologie racine que Zachor, le souvenir. Zachar, le souvenir, et la paternité, c'est une seule et même chose. Parce que c'est l'identité profonde, cachée, mystérieuse, mais absolument vraie. La signature identitaire de chacun, c'est le père. On ne peut pas nier le père. La mère, c'est l'évidence de la vie. Le père, c'est l'identité profonde de la vie. On ne peut pas nier le père. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a un autre père qui s'appelle le Père universel, qui s'appelle Dieu, Hachem. Et la faute qu'a fait cet homme, c'est qu'au lieu de bénir Dieu, quand il aurait dû comprendre, c'est pas mon père, c'est pas ma mère. Au contraire, de ce moins, de cette malédiction, je peux en faire une bénédiction. De cette damnation, de n'être rien, je peux devenir tout. Pourquoi? Parce que quand je suis rien, qu'est-ce qui me reste? Ben, l'essentiel. Il me reste que je suis un être créé et voulu par Dieu, parce que Dieu veut tout. Non, je suis là. Ah, mon père est goy, mon père est mamzer, je ne sais pas ce que je suis. C'est pas grave. Dieu a voulu que je suis là. Si je suis là, c'est qu'il a voulu. Donc j'ai une filiation avec l'absolu, l'éternité, comme le Cohen. De la même façon que le Cohen n'a pas de terre. Il n'a pas de tribu. Il n'a pas de terre. Il est complètement séparé. Il n'a pas d'identité non plus. Il n'est rien. Ou plutôt, il est tout. Mais il est tout d'emblée. Il n'est que Dieu. Il n'est que dans la référence identitaire divine. Il n'est que dans le temple. Son territoire, c'est le temple. C'est la relation à Dieu. Ça, c'est la sainteté par le haut.
Mais quelqu'un qui n'a rien peut avoir la même sainteté par le bas. J'ai rien, donc j'ai tout, puisque en n'ayant rien, c'est que je ne suis pas limité. Donc la seule chose qui m'intéresse, c'est la vérité, c'est Dieu. Et chacun d'entre nous, bon, ça c'est les cas extrêmes, chacun d'entre nous a une part de Cohen et une part de Ben Shlomite. Chacun d'entre nous a une part où il est élu, où il est attiré par le haut, où cette part à lui est complètement supérieure au monde entier. Chacun d'entre nous a quelque chose de prêtre, de Cohen. Une part en lui qui est tellement belle, tellement élue, tellement exceptionnelle, qu'elle le rend absolument différent de chacun et qu'elle l'oblige par la noblesse même de sa hauteur sublime à être grand, à être beau, à être noble, à être proche de Dieu, à être coupé des processus stupides, évidents, plats de la matière. Mais chacun d'entre nous a une part sombre, a une part petite, a une part qui a une origine douteuse. Ah, Chadeshon, il y a du yichus, bien sûr, mais chacun d'entre nous a une partie en lui qui n'est pas forcément formidable, à part peut-être une partie pas formidable. Une partie qui est niée par la beauté des choses. Et donc, cette partie-là, il faut la renverser en bénédiction. Comment en disant justement, cette partie-là, elle me permet de ne pas m'identifier complètement à mon passé, à ce qui m'a généré, à tous les processus biologiques, héréditaires qui font que je suis. Il y a une partie à un moment donné où je suis pour être, je suis obligé de m'abandonner à Kadosh Baruch, à Dieu. Et c'est ces deux parties qui amènent à la sainteté. C'est cette symbiose de ces deux parties qui amène à la sainteté. C'est pour ça d'ailleurs que le Messie lui-même, le Mashiach lui-même, il vient de Yehuda, qui est la plus noble des tribus, et il vient de Ruth, qui est la pire des peuples. Ruth à Moabia, Moab, c'était une gamatria, c'était la force numérique de 49. Et le Gaon de Vilna dit que c'est 49 charrets Touma, 49 portes d'impureté. Et c'est de là que le Messie est né. Parce que toute la grandeur de l'homme, c'est cette capacité de être en même temps de très haut et en même temps de renverser le très bas en très haut. Les deux en même temps. C'est ça qui fait la grandeur et la sublimité et la génialité de l'homme. Aleva et nous et Shabbat Shalom.